Bonjour, moi je m'appelle Julien et dans cette vidéo, on veut obtenir le status de la synchronisation du Cardano Node de la Cardano blockchain. Dans les vidéos précédentes, on a installé le Cardano Node, on a exécuté le Cardano Node. Et ça, c'était le dernier commande. On a dit Cardano Node Run. Et maintenant, le Cardano Node est en synchronisation depuis environ 24 heures. Maintenant, dans cette vidéo, on veut voir le status de la synchronisation et la performance du serveur. On va commencer comme ça. Dans les vidéos dernières, vous avez déjà vu que moi, je utilise Tmux. Ça, c'est une dépendance qu'on a installée ici. Ici, ça, c'est... on va voir ici. Tmux, c'est ça. Ça, c'est un Session Manager. Avec Tmux, on peut résumer dans les sessions du serveur. Maintenant, si on dit Tmux ls, on voit on a une session 0, Tmux A-T0. Maintenant, avec ça, on va sauter dans la session dans le serveur. Maintenant, ici, on voit le serveur synchronisé avec la Cardano blockchain. Nous, on veut maintenant aussi obtenir le status qu'on voit ici de la blockchain. Avant qu'on peut faire ça, on doit ajouter cette ligne dans le bashrc file. Ça, c'est ici. On a déjà fait ça dans les steps précédentes et on va répéter ça encore. Nano bashrc. On va en bas, en bas, en bas. Et moi, j'ai déjà ajouté ici. Et maintenant, toi, tu as besoin de mettre ça ici. Tu colles ici. Et après, mais une seconde, avant de coller, tu dois modifier le path. Dans mon cas, ça c'est relay 1 db Cardano Node. Ça c'est le même path comme dans le commando ici. Ça c'est le même socket path. C'est à cause de ça, tu dois regarder où tu as mis le Cardano db Node socket et tu ajoutes ici. Tu sauves le fiche et tu écris source bashrc. Pourquoi? Parce que chaque fois, si on a ajouté quelque chose ou bien on a modifié le bashrc, on doit dire source bashrc. Exécuter. Et maintenant, on est capable de exécuter Cardano CLI query type. Mais ici, avant d'exécuter, on met encore ici dans le éditeur parce qu'on doit modifier. Nous, on a vu que ici, c'est testnet magic. Mais nous, on ne veut pas exécuter le commande dans le testnet. Nous, on veut exécuter dans le mainnet. C'est quoi? C'est ça? On va écrire mainnet. On copie et on colle. Exécuter. Zac. Maintenant, on voit qu'on a... on voit le status de pourcent. Et on voit on est dans le bloc ici, on est dans l'époque ici, on est dans l'era de Alonso et on voit que oui, on va bien. Depuis, comment dire, depuis 24 heures, on a 7% ici. Et ça, c'est OK. Je pense dans peut-être... demain, on a 100%. Et maintenant, on veut aussi regarder le status du serveur. Parce qu'on veut voir, le RAM, c'est assez, ou bien on doit ajouter, ou bien on doit réduire. La CPU, c'est assez, ou bien aussi le free disk,
si c'est assez. Maintenant, on va continuer avec htop. Avec Ubuntu, ça c'est déjà installé. Sinon, si c'est pas installé, install sudo apt get install htop. Mais dans mon cas, c'est déjà installé. Et on voit le RAM. Pour le moment, on utilise 10 GB de 32 GB RAM. Ça, c'est très bien. Ça, c'est OK. C'est pas trop beaucoup. Et ça nous dit que théoriquement, on peut diminuer le RAM à 16 GB. Et c'est ça aussi que Cardano recommande. Si on regarde ici, Cardano dit, on recommande, c'est où? 16 GB. Et je pense on peut aussi faire ça. Avec si on utilise AWS ou bien Google, on peut faire ça facile. Et la CPU, c'est aussi OK. On a nulle part 100%, c'est bien. Et maintenant, on veut aussi regarder le fruit disque. Ce qui se peut arriver aussi, c'est que les 75 GB de RAM, c'est pas assez. Et c'est déjà utilisé 100%. C'est à cause de ça, je quitte ici. Et je dis df-1. Et ici, on voit, nous, on a 200 GB. Et on a besoin, dans l'utilisation, c'est 62 GB. Qui fait qu'on a 32% en utilisation. Et maintenant, ça c'est... si on a 100% de synchronisation de la Cardano blockchain, ça peut arriver que c'est pas assez. C'est à cause de ça, moi je recommande 100 GB ou bien 150 ou bien 200. Mais pour le moment, ici, 200, c'est OK. Et aussi, le RAM et la CPU, c'est OK. Et ça, c'est important. La blockchain est en train de synchroniser les transactions. Une petite chose encore. On va encore regarder le sync status. Oui. Ça continue un peu. Je pense demain, on a 100%. Oui, ça c'était la vidéo, comment on vérifie le statut de la synchronisation et comment on fait le monitoring des les ressources du serveur. Et aussi encore, excusez si je ne trouve pas les mots en français, c'est un peu difficile pour moi, mais je pense au moins avec regarder, vous êtes capable de installer et exécuter les commandes ici. Et une dernière chose ici, si vous avez pas encore acheté un NFT de ce projet, ça c'est un projet où j'ai aussi pris un pas. Ça c'est un Cardano-based video game et on a le but, le goal de créer un video game avec les moyens du NFT sale. Ça veut dire, si le NFT sale, NFT drop, si ça a pris du succès, on va être capable de produire un très cool video game. C'est quoi, c'est ça? Le prix des ADA, c'est toujours très, très, très bas à cause de la crise. Prenez l'avantage de payer un NFT parce que le prix va aussi augmenter encore. Oui, c'était ça. On a regardé comment on va vérifier le statut de la synchronisation et le statut du serveur. À la prochaine. Bye bye.